Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale. Alors comme la dernière fois il s'agit d'un tag, sauf que là c'est vraiment un tag particulier puisqu'il s'agit d'un tag challenge. Alors ce n'est pas un challenge où il faut lire des livres, c'est un tag slash challenge qui s'appelle Do I Have That Book? Donc en français, est-ce que j'ai ce livre, tout simplement. C'est vrai que le mot tag est un peu galvaudé, hein. D'ailleurs j'ai pu m'en rendre compte en regardant les différentes vidéos de ce tag, parce que maintenant ça veut plus dire on tag quelqu'un pour lui faire faire quelque chose, pardon. C'est en fait on reprend tout simplement l'idée et on l'adapte à sa sauce. C'est ce qui s'est passé pour ce tag, puisque bon, il est parti. Alors je sais plus par contre qui il est parti, désolé, mais en tout cas il est parti du booktube anglophone et pour revenir donc chez Français, quand même Française assez récemment. Et moi j'ai trouvé ça assez rigolo, donc pourquoi pas. Alors le but donc c'est de chercher des livres dans sa bibliothèque correspondant à des thèmes donnés. Bon, moi j'ai deux bibliothèques qui sont là, j'en ai d'autres qui sont en face que vous ne verrez pas, donc dans la mesure du possible je vais essayer de chercher ici. Voilà, si vraiment je trouve pas, il est possible que j'aille chercher de l'autre côté, on verra. Et rassurez-vous, hein, voilà, si c'est trop long, je couperai au montage. Mais vraiment, le principe de ce challenge, c'est de chercher donc en direct, façon de parler. Hein, mais en tout cas, voilà, j'ai pris connaissance des questions avant, mais je n'ai pas cherché. Donc voilà, ça va vraiment être spontané, totalement. Donc on commence de suite avec le premier thème. Alors autant vous dire que je pense pas le remplir. D'ailleurs, toutes les vidéos que j'ai vues sur ce tag, il n'y en a aucune qui l'a rempli, puisqu'il s'agit donc d'un livre avec les pages parcheminées ou la tranche parcheminée. Alors j'ai traduit comme ça, c'est deckled, le terme anglais c'est deckled edges. En fait, je pense que vous avez déjà vu ça dans une brocante ou à Emmaüs. Ce sont des vieux livres avec donc la tranche des pages crantées, en fait, voilà, un peu comme du parchemin. Donc ça, franchement, à moins d'en acheter dans des brocantes, j'en ai vu hein, souvent, mais j'en ai jamais acheté parce que j'avais déjà des éditions, voilà, mais c'est vrai que c'est assez collector. Là, moi, je prends mon micro du coup hein, pour que vous m'entendiez. Là, j'ai bien des vieux livres, donc j'ai Faust de Goethe, j'ai La machine à explorer le temps de H.G. Wells, j'ai Frankenstein de Mary Shelley, mais je vois que les pages, je vois de suite que les pages ne sont pas crantées. Donc je vais aller jeter un œil en face au cas où je trouve quelque chose, mais à mon avis, il y a peu de chance, donc je vais essayer. Je reviens. Bon alors effectivement donc j'ai plein de vieilles éditions avec des très belles reliures dorées etc, mais pas de deckled edges, tant pis donc c'est bien. Pourquoi avoir mis ça en premier lieu quoi, direct on foire le challenge, c'est super. Bon c'est pas grave. Le deuxième thème c'est un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture. Alors là du coup ça va être compliqué, je vais pas regarder les livres un à un, donc je vais faire en fonction des titres. Alors à 3 personnages, à mon avis, peut-être plus côté fantasy ou d'ailleurs je pense. J'ai les culottés, mais culottés c'est une BD donc on va pas la commencer. Ah, des filles comme nous. Des filles comme nous. Plusieurs filles là. Ah ben voilà. Donc des filles comme nous, il y a bien 3 personnages ou plus sur la couverture, voilà, il y en a 3 qui sont de dos et puis il y en a l'héroïne qui est là. Voilà, des filles comme nous que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, je lis pas beaucoup de young adulte, mais là on est dans quelque chose, c'est un peu un thriller en fait, un peu beaucoup même d'ailleurs, c'est complètement un thriller, et c'est assez féministe, voilà, ouais, c'est assez féministe, c'est un peu LGBT aussi, voilà, donc j'en profite hein, pour faire un petit peu de retour, histoire que la vidéo soit quand même un peu intéressante. Voilà. Ensuite, un livre basé sur une autre fiction, eh ben c'est pas compliqué parce que en prenant des filles comme nous juste à côté, voilà, il y avait Cinder. Donc Cinder, qui est une réécriture façon SF young adulte du conte de Cendrillon. Donc voilà, un livre basé sur une autre fiction. Ensuite, un livre dont le titre est en 10 lettres. Ouf, alors,
Donc là, on va chercher, je prends le micro. Ah bah, non mais, je vous promets que je n'ai pas triché, que je n'ai pas du tout cherché avant. Le premier livre que je vois, ça marche. Voilà. Donc, en 10 lettres, je vous jure, franchement, que j'ai pas fait exprès, vraiment, il n'y a aucune triche. Voilà. City on Fire, donc de Garth Risk Holberg, que je n'ai pas lu. Ouais, c'est con, j'aurais aimé trouver, tant qu'à faire, des livres que j'avais lus quand même pour vous faire un petit retour à chaque fois. Je ne l'ai pas lu, par contre, voilà, c'est un très beau livre. Je crois que je l'avais déjà présenté en book haul, je me souviens. Il y a des, voilà, il y a des petits trucs comme ça, façon journal, etc. Ensuite, un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre. Alors, donc là, pareil, ça va être un peu plus compliqué. Non, mais j'ai trop. Alors, soit j'ai trop de chance, soit c'est que j'en ai beaucoup. Mais alors voilà, direct, j'en ai trouvé un, mais je l'ai pas lu non plus. En fait, il faudrait que je trouve des trucs que j'ai lu tant qu'à faire. C'est 6 femmes, donc de Tina Seskis, voilà, que j'avais pris parce que bah, c'est un thriller et ça m'a l'air d'être un petit peu féministe, je sais pas, hein, mais voilà, ça m'intriguait en tout cas. Et voilà, ça commence et ça finit par la lettre S. Un livre de poche. Ah oui, alors voilà, pourquoi il y a ça parce que en fait les anglophones n'ont pas la culture du livre de poche, ça reste assez rare chez eux, donc du coup forcément chez eux avoir un livre de poche, bon c'est, alors que nous, comment dire, bon ben voilà, hein, j'en ai pléthore là, voilà, le premier que je vois, tiens comme ça c'est un que j'ai lu, L'Opossum Rose de Federico Axat, c'est un thriller très, comment dire, alors psychologique, très labyrinthique, voilà, un peu comme Inception, vous voyez, c'est un peu ce genre de truc, oui, Shutter Island, parce qu'il y a un côté hôpital psychiatrique aussi, voilà, donc que je vous conseille au passage, et d'ailleurs j'en avais parlé en vidéo déjà, donc voilà. Ensuite, un livre dont l'auteur utilise un pseudonyme. Alors, je pense à Stephen King, mais là les Stephen King ne sont pas ici. Enfin, je pense à Stephen King, pas pour Stephen King, mais pour Richard Bachman, hein, bien entendu. Qui c'est qui utiliserait un pseudonyme ici? Voilà, ça devient compliqué. En tout cas, si je regarde... Ah bah si, je sais. Voilà. Je le vois. Ah ben voilà un pseudonyme, Ariel Sauté, que j'en profite comme ça vu qu'elle est pas très connue, je lui fais un peu de pub. La Maison des Guidés, tome 1, j'ai toujours pas lu le tome 2, il faut que je le lise, déjà il faut que je l'achète. Dans l'œil du cyclone, voilà, c'est une histoire en fait, alors c'est un thriller sur fond de télé-réalité. Donc voilà, c'est des jeunes gens qui sont enfermés donc, dans le but d'une télé-réalité, sauf qu'ils n'ont pas demandé à être là. voilà. C'est, ouais, franchement, j'avais adoré. Et donc Ariel Sauté, hein, évidemment, je ne vous donnerai pas son vrai nom, puisqu'elle a décidé de garder l'anonymat, mais c'est un pseudonyme. Voilà. Un livre avec le nom du personnage principal sur la couverture. Alors... déjà, faut trouver un livre. Donc, je pense au Harry Potter, mais hein, c'est trop facile. Et puis, c'est pas là. J'avais dit que je chercherais dans la mesure du possible dans cette bibliothèque. Donc, alors, ben voilà, j'ai trouvé. Hop. Vernon Subutex de Virginie Despentes que je n'ai toujours pas lu. J'ai lu. J'en ai lu d'autres d'elle, mais pas celui-là. Par contre, j'ai vu la série que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, il faudra que je les lise quand j'aurai un peu oublié la série, histoire de pas trop me spoiler ou quoi. Je pense que voilà, je le lirai. D'ailleurs, j'ai les 3 tomes. Oui, j'ai les 3 tomes. J'ai le premier en poche et les 2 autres en grand format. C'est un peu dommage. Donc jusque-là, à part le premier, j'ai quand même de la chance parce que je trouve assez rapidement, donc tant mieux. Un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Alors, je vais parler trop vite. Parce que là, 2 cartes à l'intérieur, autant une carte, pas de souci, je vais chercher un livre de fantasy, il y a forcément une carte, mais 2 cartes.
2 cartes. Est-ce que dans Game of Thrones il y a 2 cartes? Je pensais à Six of Crows, mais non, il n'y a même pas de cartes, je crois. Et est-ce que la passe miroir, il n'y a pas 2 cartes? Je vais aller regarder. Par contre, je ne l'ai pas là derrière, mais je vais aller regarder. Bon, bah finalement, alors, dans la passe miroir, il n'y a pas du tout de cartes. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y a une carte. Par contre, du coup, je pensais à Six of Crows, mais oui, alors j'ai bien fait. Parce que voilà. Hop, 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 hop. Donc là, une carte. Et juste derrière, une autre carte. Voilà, donc Six of Crows, ça marche. Ensuite, ouais, d'ailleurs, alors Six of Crows, j'avais moyen... Enfin, j'avais bien aimé. Mais j'étais pas de ouf comme tout le monde, je sais pas... Enfin, je comprends l'engouement, mais je sais pas, j'ai tellement pas aimé le personnage principal. D'ailleurs, j'ai oublié comment il s'appelait, Cal, comment il s'appelle? Non, Kaz. Voilà. Bah, il m'a saoulé. Je l'ai détesté. Donc voilà, bref. Ensuite, un livre adapté en série. Alors, un livre adapté en série... Bah, Game of Thrones, mais je les ai pas là. Mais bon, voilà, quoi, je vais aller chercher. Donc voilà, il y a de la musique à l'extérieur, donc je sais pas si vous l'entendez, désolé du coup. Alors, donc, un livre adapté en série, voilà. Typiquement, hein, facile, j'ai choisi la facilité, Game of Thrones, l'intégrale 1 là, en l'occurrence, voilà, que j'adore, j'en suis, alors je les ai pas tous lus, je viens de terminer le tome 8, je les enchaîne pas, hein, je lis sporadiquement, mais franchement j'adore, voilà, j'ai adoré la série et j'adore tout en temps les livres, je trouve que ça se complète parfaitement bien, voilà, la série est visuelle, les livres sont introspectifs, c'est un très bon équilibre. Ensuite, un livre dont l'auteur est connu pour autre chose que l'écriture. Alors, en fait, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, en prenant City on Fire. Décidément, les livres sont tous plus ou moins à côté, mais là, il est juste à côté. Tadam, voilà. Donc, l'autrice, pour le coup, est évidemment connue pour autre chose que pour l'écriture, puisque c'est l'ex-première dame des États-Unis. D'ailleurs, si elle pouvait devenir présidente des États-Unis, moi, ça me déplairait pas du tout. Malheureusement, je l'ai pas encore lu. Je me le calerai à un moment, hein, de toute façon, hein, parce que, voilà, peut-être... je sais pas, mais je trouverai un moment pour le lire parce que j'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je suis intriguée par son livre. Donc ensuite, un livre avec une horloge sur la couverture. Alors quand j'ai récupéré les questions, en fait, direct il y a un livre qui m'est venu en tête et pourtant c'est pas du tout un livre connu, mais je sais pas, la couverture avec ce gros réveil là m'a marqué. Faut juste que je le retrouve, mais je sais qu'il est là et donc c'est un grand format et donc je le vois, mais je vais essayer de pas casser ma belle tasse Friends. Il est là. Voilà. Souviens-toi de demain. Voilà, avec un beau réveil. Donc clock hein, en anglais. Donc c'est pas forcément une horloge en tant que telle. Ça peut être évidemment un réveil. Donc ça marche. Voilà. Voilà. Bah en fait lui effectivement il est pas connu, mais c'est juste que le synopsis m'avait beaucoup intrigué. Donc c'est un thriller psychologique. J'aime beaucoup ça. Faudra que je le lise à l'occasion, évidemment. On approche de la fin. Ouais, quoique. Alors, un livre de poésie. J'aurais dit... Je me suis pas du tout rappelé des questions, sinon j'aurais regardé quand j'ai cherché les pages parcheminées. Parce que si j'ai de la poésie, ça va pas être là, du coup. Je vais aller checker, mais je suis pas certaine. C'est presque trop facile. Non mais à peine je regarde direct. En plus j'étais en train de me dire peut-être qu'on a les fleurs du mal et le premier livre que je vois c'est celui-là. Voilà, Baudelaire. Je vous montre le dos pardon parce que évidemment il n'y a pas le titre sur la couverture. Mais voilà donc les fleurs du mal, un recueil de poésie que je n'ai pas lu. Oui, honte à moi, mais je suis pas fan de poésie. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à concevoir le fait qu'on puisse lire
un livre en entier de poésie, que des poésies comme ça, voilà. Je trouve ça intéressant de lire une poésie de temps en temps, mais je me vois mal lire comme ça, enfin je sais pas, ça a plus de sens que ça pour moi la poésie. Mais bon, bref. Un livre avec la mention d'un prix gagné. Alors, ah bah, non, je vous jure que je n'ai pas triché. J'ai trop de chance, voilà, mes livres sont très bien rangés, c'est pour ça, on les voit facilement. Voilà. Tadam! 3 femmes puissantes, prix Goncourt 2009, que je n'ai toujours pas lu non plus. Pourtant, je voulais absolument l'acheter, celui-là, donc je l'ai trouvé d'occasion, j'étais trop contente, mais je ne l'ai toujours pas lu. Mais ça viendra, voilà, il n'y a pas de raison. Ensuite, un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi, enfin que vous, quoi. Donc, donc, mes initiales c'est EB, là comme ça j'ai aucune idée de nom qui me viennent, puisque je n'y ai évidemment pas réfléchi, sinon c'est pas drôle. Donc je vais regarder avec vous si j'ai quelque chose. Purée, ça va être super difficile quoi. Là pour le coup, là, voilà, jusqu'à présent j'ai eu de la chance quasiment, en tout cas. Mais déjà, je vois personne qui a un prénom en E. Non, mais sérieusement, qui a un prénom en E aussi? Peut-être Emily quelque chose, mais... Emily Blaine. Je n'ai pas d'Emily Blaine. Dommage, ça marchait. Mais je suis pas très romance, donc... Peut-être un... Là, je pense que je vais couper au montage parce que ça va être très long. Oh, putain. Sérieusement, personne n'a un prénom qui commence par E, ne serait-ce, non? Même pas. Donc alors, trouver un EB, ça va être compliqué. J'ai pas de EB. J'en ai pas. Personne qui commence par EB. Enfin, dans les initiales sont EB. Voilà, Eric. Ah, j'ai un E, mais c'est pas le bon nom de famille. Eric Tourville, en l'occurrence, ça ne marche pas. Frangouis. Bah non. J'ai rien. Edogawa, pas de prénom de nom de famille. Purée, c'est fou ça. Je pensais pas que ce serait si compliqué. Hein. Enfin si, je me suis dit que ça allait être chaud, mais... Putain, je regrette presque de pas lire du Emily Blaine là. Presque. Je vais pas déconner non plus. Voilà, j'ai pas, je vais... Emily Stone, hein, c'est ballot. Je vais regarder vite fait là-bas, mais bon, je vais pas traîner 15 ans. Voilà. Bon, bah, vous n'allez pas me croire, mais c'est juste impossible de trouver un auteur ou une autrice avec les mêmes initiales que moi. Alors, je me suis souvenu en cherchant que j'avais quand même un Emily Blaine, mais en e-book, donc ça compte pas, parce que là, le but c'est de chercher dans sa bibliothèque. C'est la librairie des cœurs cabossés ou la bibliothèque des cœurs cabossés, un truc comme ça, que j'ai en e-book. Je l'avais pris par curiosité, je crois, mais j'ai toujours pas lu. Voilà, mais sinon, bon, je vous avoue, j'ai pas cherché en détail parce que ça serait trop long. J'ai pas y passé l'après-midi non plus, hein, pour un challenge. Bon, voilà, donc, mais j'ai pas trouvé. C'est la loose, voilà. Donc c'est le deuxième item que je ne remplis pas. Un recueil de nouvelles. Alors, un recueil de nouvelles, je pense savoir où chercher, parce que du côté des japonais, parce qu'il y a toujours des nouvelles, voilà, par exemple, celui-là. Quoique Ikebukuro Westgate Park, il est un peu particulier, parce que c'est des nouvelles, mais il y a toujours le même héros dedans. Sinon, il y a... Hop, la voix, voilà. La voix de Matsumoto, donc qui est un recueil de nouvelles policières que je vous conseille. C'est très très Hitchcockien. Moi j'avais adoré. Voilà. Alors là aussi ça va être chiant, je sens. Un livre qui a entre 500 et 510 pages.
Déjà, il faudrait trouver un livre qui fasse à peu près 500 pages, ça va pas être évident. Parce que juste, je l'ai déjà sorti, mais juste pour voir à peu près. Putain. Mais je l'ai déjà sorti, ça marche pas, hein? C'est con, parce que je l'ai sorti pour le livre de poche, alors j'en ai 10 000 des livres de poche, et il a fallu que je prends un livre, je vous jure vraiment que je ne savais pas. Franchement, je n'ai pas triché, voilà, mais l'Opossum Rose fait très précisément, voilà, 504 ou 505 pages. Voilà, donc on est bien entre 500 et 510. Du coup, en dessous, j'ai Ultime Rituel qui fait à peu près la même taille, donc faut voir, de Yrsa Sigurdardóttir. Donc je regarde. Ah non, lui ça marche pas. Il fait 470 pages, un peu plus. Mais du coup, ça me dit à peu près quelle taille ça fait. Je prends celui-là par exemple. Non, non, en fait ça dépend des éditions. Ça dépend totalement des éditions. Ah, voilà, parfait. Claire McIntosh, te laisser partir, que je n'ai toujours pas lu et que je veux lire. En plus, ça fait partie de ma palle que j'ai trop envie de lire, mais que voilà. Voilà, en comptant les remerciements, 507 pages. Voilà, ça c'est fait. Un livre adapté en film. Alors. Pareil, on va pas mettre Harry Potter, c'est trop facile. Un livre adapté en film. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Ah bah, voilà, j'ai trouvé. Il est où? Voilà, Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Alors j'avais bien aimé le film, mais quand même beaucoup moins que le livre. Je pense que c'est un livre beaucoup trop introspectif pour arriver à faire quelque chose de visuel. Il y a des livres comme ça qui sont pas faits pour être adaptés en film, je trouve. Voilà, mais évidemment c'est un de mes préférés d'Amélie Nothomb, pur chef-d'œuvre pour moi. Voilà, je le pose à côté parce que je ne vais pas m'amuser à le remettre, c'était un peu galère. Un roman graphique easy, hein, puis bah, tout à l'heure j'en ai parlé. Hop, ils sont là. Voilà, culotté avec cette magnifique édition collector avec tome 1 et tome 2, donc de Pénélope Bagieux. Que je vous conseille évidemment fortement. Ce sont des histoires donc de femmes qui ont marqué l'histoire tout simplement et dont on ne parle pas, enfin dont on ne connaît pas forcément les biographies, on va dire. Voilà, donc Pénélope les raconte très bien avec pas mal d'humour et voilà, j'adore vraiment. Ensuite, et la dernière question, c'est un livre écrit à 4 mains ou plus. Alors, donc là, ça va être plus facile à chercher, pas forcément plus facile à trouver, mais au moins, on voit directement sur la tranche du livre s'il y a plusieurs auteurs ou pas. Je réfléchis. Qu'est-ce qui a été écrit à 2 auteurs au moins? Comme ça me vient pas. Pourtant, j'en ai lu. J'en ai lu des livres avec 2 auteurs. Ouais, j'ai celui-là, mais ouais, mais bon, c'est un peu un livre illustré. Au pire, si j'en vois pas d'autres. Parce que là, j'ai pas de genre Preston et Child ou quelque chose comme ça. Hop. Non. Non, mais... Non, par contre, voilà, donc j'ai celui-là. Ça reste un livre, hein. C'est, voilà, Améliore ta vie pourrie de Nicole Ferroni et Sandra Colombo. Je pense que vous devez connaître Nicole Ferroni pour ses chroniques humoristiques qu'elle fait sur France Inter. Enfin, je sais pas, hein, mais je pense qu'au moins de nom, elle est quand même connue. J'avais pas kiffé de ouf, très honnêtement.
parce que c'est des poncifs, ça enfonce des portes ouvertes, hein, franchement, c'est pas... En plus, je m'attendais à quelque chose de féministe, et bof, très honnêtement. Bon, voilà, c'est pour dire l'écologie, c'est bien, c'est pas très original, on va dire, voilà. Et c'est pas... Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus drôle, voilà. Donc c'est voilà, une petite illustration comme ça. Voilà. Hop, du coup... Ce tag est terminé, voilà, c'était assez drôle, mais limite je regrette presque d'avoir eu trop de chance parce que du coup il y avait des thèmes où voilà, j'avais quand même envie de chercher un petit peu, et en fait je suis tombée directement dessus, genre les livres, les titres en 10 lettres, là ça aurait été assez amusant de chercher, mais bon. Donc il y a 2 items que j'ai pas remplis, ce sont les pages parcheminées et l'auteur qui a les mêmes initiales que moi, même si je pense qu'en cherchant bien, quand même, j'aurais pu trouver. Et j'ai pas passé l'après-midi à chercher, en plus il fait très chaud, donc voilà, j'ai envie d'aller à la plage. Donc je vais vous laisser, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, peut-être que cet été je continuerai de faire des petites vidéos marrantes comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin de les travailler à l'avance, voilà, l'été on a moins de temps à consacrer aux vidéos malheureusement, mais j'aimerais quand même continuer d'en faire, donc ce sera certainement ça. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, sinon bon courage pour le travail, et puis à la prochaine fois, miaou.